Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pour connaître le bonheur dans ton mariage, tu te dois impérativement de suivre le chemin qu'Allah nous a demandé d'emprunter dans son Coran ou dans la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin d'atteindre cet objectif. Car malheureusement, certaines personnes pensent qu'il est possible, voire même meilleur, d'emprunter d'autres chemins afin d'atteindre ce bonheur. Mais ceci est totalement faux. Tu vas peut-être pouvoir connaître le bonheur durant un certain temps, mais sur du long terme, le seul chemin à suivre, c'est celui établi par Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi cela? Car le mariage est une adoration. Et comme chaque adoration que tu effectues, tu te dois de respecter les enseignements d'Allah et de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afin de récolter dans ce bas monde les fruits de cette adoration et d'en obtenir pleinement la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première des choses à respecter est ta bonne intention lors du mariage, que beaucoup de personnes négligent, car justement ils n'ont pas pris conscience que le mariage est une adoration. Et cette intention, elle prend une place centrale dans l'ensemble de nos adorations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. » Et donc cette intention, c'est elle qui va définir ton degré de récompense auprès de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première des intentions à mettre, celle qui prédomine toutes les autres, et ceci pour l'ensemble de nos adorations, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime te voir effectuer cette adoration. Pour le mariage, Allah nous dit « Fankihu ma taba lakum minan nisa » Mariez-vous avec les femmes qui vous plaisent. Nous avons une règle dans le Coran. Tout ce qu'Allah ordonne nous indique qu'il aime cette chose-là. Et qu'il aime encore plus te voir la mettre en pratique. Et ceci est la conséquence directe d'un bon tawhid. Plus Allah va prendre de la place dans ton cœur et plus tu vas aimer te montrer à lui dans une adoration. Et je vais vous citer un exemple pour illustrer mon propos. Vous n'êtes pas sans savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude de refaire les ablutions avant chaque prière, même lorsqu'il était encore en état de pureté. C'est-à-dire que s'il priait la prière du Dhuhr et qu'arrivait la prière du Asr, sans avoir perdu les ablutions, il avait quand même pour habitude de refaire les ablutions. Pourquoi cela? Parce qu'en réalité, l'unicité d'Allah avait rempli son cœur. Et de ce fait, il aimait montrer à Allah qu'il était en adoration. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam refaisait les ablutions, alors qu'il était encore en état de pureté, c'était simplement parce que Allah azza wa jal aimait le voir dans cette adoration, et pour en obtenir pleinement la récompense qu'Allah a mis dans cette adoration. Et la deuxième bonne intention à mettre est de vouloir ressembler aux meilleurs. Parmi eux, les prophètes dans leur généralité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants. Il faut que tu veuilles aussi ressembler au meilleur des hommes, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte que 3 hommes sont venus voir les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, et leur demandèrent comment était la pratique religieuse du prophète au sein de sa demeure. Lorsqu'elles les en informèrent, cela leur paraissait peu. Alors ils dirent « Que sommes-nous par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Alors qu'Allah lui a déjà pardonné tous ses péchés passés et futurs. Pour eux, si le prophète avait cette pratique religieuse, c'était simplement parce que Allah lui a pardonné ses péchés passés et ses péchés futurs. Alors ils dirent « Pour ma part, je m'engage à passer toutes les nuits en prière. » Un autre dit « Et moi, je m'engage à jeûner sans interruption le restant de ma vie. » Quant au troisième, il dit « Moi, je m'engage à m'éloigner des femmes et à ne jamais me marier. » Lorsque ces propos ils furent rapportés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'empressa d'aller à leur rencontre et leur dit « Est-ce bien vous qui avez tenu de tels propos? Je jure par Allah que je connais Allah mieux que vous et que je le crains plus que vous. Mais la nuit, je prie et je dors. Le jour, je jeûne et je mange et j'épouse les femmes. Celui qui se détourne alors de ma sunna n'est pas des miens. » Et c'est pour ces raisons que les compagnons, ainsi que ceux qui les ont suivis dans la piété, accordaient également beaucoup d'importance au mariage. Ils n'aimaient pas être ou voir une personne célibataire. Shaddad ibn Aws, radiyallahu anhu, alors qu'il était arrivé à un âge très avancé, et il avait perdu la vue par cela, dit à ses proches « Mariez-moi » car le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a recommandé de ne jamais rencontrer Allah célibataire. Taous, rahimahullah, s'est adressé à Ibrahim ibn Maysara, alors qu'ils étaient en train de faire le tawaf à la Mecque. Et lui dit, c'est soit tu te maries,
soit je te dis la parole que Omar radiallahu anhu a dit à Abu Zawaïd. Seule l'impuissance ou le libertinage t'empêche de te marier. Dans une autre version, Omar s'est adressé à un homme et lui a dit « Es-tu marié ?» Cet homme a répondu « Non ». Et Omar lui dit alors « Soit tu es stupide, soit tu es un débauché ». La troisième intention à avoir est de vouloir préserver sa religion, préserver sa chasteté, pouvoir baisser le regard et tout ce qui emmène à la fornication. Pourquoi ? Parce que les célibataires qui a une faible religiosité sera guidé par ses passions et ses désirs. Et il aura très peu d'emprise sur eux. Wahb bin Munabbih, rahimallahu ta'ala, a dit « Le célibataire est semblable à un arbre dans le désert où les tempêtes le font basculer d'un côté à l'autre sans pouvoir opposer de résistance. » Et donc, en te mariant, tu vas pouvoir rester ferme dans ta religion. Et donc, par le mariage, tu vas pouvoir préserver ton honneur, préserver ta chasteté, préserver ta religion, et dans le même temps en être grandement récompensé de la part d'Allah, car tu as fait l'effort de vouloir avoir des rapports avec une femme dans le halal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'acte accompli par l'un de vous avec son épouse constitue une aumône. » Les compagnons étonnés de cela dirent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam « L'un de nous assouvit son besoin et en obtient dans le même temps une récompense. » Le prophète leur a dit « De même qu'il serait pécheur s'il commettait cet acte de façon illicite, il peut être récompensé pour s'être contenté de l'effectuer d'une manière licite. » Une autre très bonne intention à mettre pour le mariage, c'est que le mariage va permettre d'unir les gens, d'unir les cœurs. Pas simplement entre toi et ton épouse, mais entre toi et la famille de ton épouse ou de ton époux. Allah Azza wa Jal nous dit « Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. » Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. Et c'est lui qui de l'eau a créé une espèce humaine, qui l'unit par les liens de la parenté et de l'alliance, et ton Seigneur demeure omnipotent. Donc le mariage permet de réunir le cœur des gens. Et l'un des objectifs principaux de notre religion est d'unir entre les gens, d'unir le cœur des gens. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime la prière en groupe, car cette prière en groupe réunit les gens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et ordonne que nous fassions le hajj à la même époque et au même endroit, afin d'unir entre les croyants. Allah ordonne à tous les musulmans de jeûner le mois du Ramadan à la même période pour unir le cœur des croyants. Tu donnes la zakat pour unir le cœur des plus riches avec celui des plus pauvres. Donc Allah aime tout ce qui réunit les cœurs. Et il déteste tout ce qui sépare les cœurs. C'est pour cela qu'Allah nous interdit la médisance, le colpartage, le mensonge sur les gens, l'injustice, la violence verbale ou la violence physique, car tout cela désunit les cœurs et affaiblit lourdement la communauté. L'un des objectifs du mariage est d'unir entre les gens, et malheureusement aujourd'hui c'est l'une des plus grandes causes de désunion entre les musulmans. Une autre bonne intention à avoir lorsque tu te maries est de vouloir engendrer une descendance pieuse et vertueuse qui te sera bénéfique dans ce bas monde et dans l'au-delà. L'imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala nous dit dans son livre Al-Amru bil-Ibtiba' wal-Nahyu 'anil Ibtida' que certains prétendent qu'il est stupide de vouloir un enfant car il t'occupera dans ce bas monde et t'empêchera d'œuvrer pour l'au-delà. Et cela est une erreur, car le but du mariage est d'étendre la communauté et dans le même temps de te permettre d'éteindre le feu de la passion qui brûle en toi. Cette union peut être également la cause de la venue au monde d'un enfant pieux et vertueux, comme l'imam Ahmed et l'imam Ash-Shafi'i, qui sera utile pour la communauté, et plus bénéfique pour toi que l'adoration d'Allah pendant une durée de 1000 années. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit « Par Allah, parfois je me force d'avoir des rapports en espérant que sorte de moi une descendance qui glorifiera Allah Azza wa Jal. » L'imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala nous dit plus loin que cet enfant peut même être bénéfique s'il est mort en bas âge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith et nous dit « Si l'enfant d'un des musulmans meurt, Allah dit alors à ses anges « Avez-vous repris son âme ?» Les anges diront « Oui. » « Avez-vous repris le bonheur de son cœur ?» Les anges diront « Oui. » Alors Allah demandera « Et qu'a dit mon serviteur ?» Les anges diront « Il te glorifie. » Et ils disent « C'est à lui que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. » Allah dira alors « Construisez-lui une demeure au paradis et appelez-la la demeure de la glorification. » Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah demandera aux enfants meurant en bas âge d'entrer au paradis.
lorsqu'ils arriveront devant les portes du paradis, ils refuseront d'y entrer et demanderont à Allah Azza wa Jal de rapporter leurs parents. On apportera alors leurs parents s'ils sont musulmans. Et cet enfant prendra son père et sa mère par la main et sera la cause de leur entrée au paradis. Ton enfant peut être une cause que tu vas t'élever au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que des parents verront leur degré s'élever auprès d'Allah Azza wa Jal. Ils demanderont alors d'où nous vient cet honneur et Allah subhanahu wa ta'ala leur répondra: ceci est par l'invocation de votre enfant faite pour vous. Voici donc un ensemble d'intentions à mettre avant de te marier, afin d'obtenir pleinement la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui est déjà marié, il lui est largement possible de renouveler son intention et de remettre toutes ses bonnes intentions afin de pouvoir connaître un mariage heureux et vertueux. Ila huna, subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.